Et c'est parti. Après le goûter, Ellie a le droit de jouer. Je crée un personnage. Si vous voulez suivre, c'est au niveau du pouce et de l'index que ça se passe. Ça file, ça défile, mais tout va bien quand on a 8 ans. Ça te fait pas mal aux yeux? Non. Pourquoi? D'un écran à un autre, Ellie est tombée dans la marmite du virtuel. Depuis quand? Ça vaut le coup de lui poser la question. T'as commencé à quel âge à jouer à la Wii? Depuis que je suis née. Et la tablette? T'as commencé à quel âge? Aussi depuis que je suis née. De quoi donner le vertige. Télévision, manette, tablette, les écrans les entourent partout, tout le temps. Le virtuel est-il un monstre qui dévore le cerveau de nos enfants? Non, et c'est l'Académie des sciences qui l'écrit. Tac, 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 tac. Voilà ce que l'on observe sous le crâne d'un enfant qui joue devant un écran. La zone arrière du cerveau s'active, celle des automatismes, rien d'étonnant. Mais la région frontale, celle de la réflexion, peut aussi entrer en action à tout âge. Là, c'est le message clé, à savoir que si l'on éduque l'enfant à l'usage des écrans, cela va lui apprendre à faire travailler des parties différentes de son cerveau. Éduquer, indispensable condition. Sur cette vidéo qui circule sur Internet, une petite fille a bien du mal à faire la différence entre la tablette et une revue. Avec ses doigts, elle essaie de faire bouger l'image, comme sur un écran tactile. Le virtuel, le réel, l'enfant a besoin de l'aide de ses parents pour comprendre. Une relation à 3, sinon rien. 3-6-9-12, alors quand on dit 3-6-9-12, pour tous les parents, évidemment, ça évoque des moments clés de la scolarité de leur enfant. 3, c'est l'âge où il peut entrer en maternelle, 6, c'est l'entrée en CP, 9, c'est l'âge où la plupart des enfants savent lire et écrire à peu près couramment, et 12, eh ben, c'est le moment où le jeune commence à s'acclimater au collège, après souvent une première année un peu surprenante pour lui. Alors 3-6-9-12, c'est aussi des repères importants pour comprendre à quel âge et de quelle manière introduire les écrans dans la vie de nos enfants. Alors, bien introduire les écrans, évidemment, c'est essentiel pour leur permettre d'apprendre à s'auto-protéger et à s'auto-guider. Dans tous les domaines de la vie, c'est important, et dans la relation aux écrans aussi. Mais 3-6-9-12, c'est aussi une manière d'inviter les parents à préparer leurs enfants à pouvoir gérer cet environnement d'écran de manière à pouvoir découvrir des choses que les parents n'avaient pas forcément prévues et pouvoir réinventer le monde, puisque les écrans aujourd'hui peuvent prendre ce rôle-là. StorioMax, c'est la tablette de vos enfants. Ils s'amusent en jouant avec leurs héros préférés, ils apprennent à lire, à écrire, développent leur créativité et regardent des dessins animés. Et maintenant, ils peuvent vous envoyer leurs photos, leurs dessins ou des messages vocaux. Avec StorioMax, votre enfant apprend tout en s'amusant. Je ne dis pas génération, parce que si on dit génération, on plaque le problème posé par les nouvelles technologies sur un conflit de génération. Vous voyez, c'est-à-dire sur grand-papa contre petite fille. Non, c'est pas ça. C'est une population. C'est-à-dire les gens qui ont aujourd'hui, qui sont des petites poussettes, si vous voulez, sont nés dans les années où les nouvelles technologies sont devenues communes. Alors ça commence dans les années 85-90, ça se répand en 95. Donc l'âge maximum de petite poussette, c'est déjà 35 ans. Vous voyez, c'est plus qu'une génération déjà. Voilà. Et par conséquent, je dis moins génération, moi, que maintenant, si vous voulez, petite poussette, ça fait plutôt 30% de la population dans les pays développés. Voilà. Et du coup, mon livre est plutôt une sorte de description la plus lucide possible sur l'effet de cette population sur le reste des conduites sociales, politiques et professionnelles. Bébé télé. Salut à toi! Regarde,
c'est un xylophone. Essayons d'en jouer et écoutons le timbre de chacune des notes. Do, ré, mi, fa, sol, la, si, do. 3, c'est l'âge où l'enfant construit ses repères spatiaux et temporels. Entre la naissance et 3 ans, l'enfant construit ses repères spatiaux dans son rapport avec l'environnement, ses repères temporels dans les histoires qu'on lui raconte et puis qu'il se raconte. Et avant 3 ans, les écrans ne sont pas du tout indispensables. Ce qui est important, c'est la relation avec un adulte, qu'elle passe parfois avec un écran, pourquoi pas, mais c'est d'abord la relation. Hello tout le monde, alors on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo que vous m'avez demandé et je pense que c'est quand même assez important de faire ça. C'est la vidéo sur les écrans télé, etc. Donc par rapport au bébé. Donc déjà je pense que ça peut être un danger très rapidement si on ne sait pas, si on ne connaît pas les causes de tout ça. Donc je vais vous donner quelques petits trucs et vous expliquer un petit peu le principe. Et ensuite je vous donnerai 2 applications que j'ai sur mon téléphone pour bébé et que j'aime bien, et les dessins animés que Mila regarde, etc. Donc je vous explique ça à la fin. Bonjour et bienvenue sur Disney Récré en français. Aujourd'hui nous allons déballer 2 coffrets de Baby Annabelle. Il y a le poupon et le sac. Le poupon a beaucoup de fonctions qui sont proches de celles d'un vrai bébé. Elle rote, elle ronfle, elle fait arreux. Bref, on verra ça plus tard. Et voici le dos de la boîte qui montre toutes ses fonctions. On va immédiatement déballer notre poupon pour la voir d'un petit peu plus près. Il y a un mode d'emploi qui explique comment fonctionne Baby Annabelle dans diverses langues. Et voici le poupon. Alors, autre exemple, 6. Alors 6, entre 3 et 6, c'est l'âge où l'enfant va continuer à construire son rapport à son environnement, et puis aussi à apprendre à utiliser ses 10 doigts, hein, cette formidable machine, ce formidable outil dont nous disposons, nos 10 doigts. Et pour ça, bien sûr, l'enfant va découvrir les écrans, mais ça va être encore mieux s'il a par rapport aux écrans une attitude de création. Et la photographie est quelque chose de formidable à cet âge-là. Et aujourd'hui, on se retrouve pour une courte vidéo de laquelle je vais vous montrer comment faire l'intérieur de cette maison moderne que j'ai faite précédemment sur ma chaîne. Donc, on va commencer par entrer à l'intérieur de la maison. Voilà. Vous allez ouvrir votre inventaire et vous allez prendre des escaliers en quartz, des bibliothèques, des pots de fleurs. Voilà, tout juste ici. Et on va prendre des houstonis et des orchidées bleues. Voilà. Alors, vous allez placer 3 escaliers à l'envers comme ceci. Vous allez placer la bibliothèque au milieu et les 2 pots de fleurs aux côtés. Ensuite, vous allez placer houstonis ici et l'orchidée bleue là. Bonjour, c'est Rémi, merci de regarder la chaîne Un Drop dans la Mare. Je suis terriblement agacé de voir que les joueurs ont du mal à répondre lorsque quelqu'un leur dit que les jeux vidéo rendent violents. Notre devoir de joueur est pourtant de changer l'image du jeu vidéo. Laissez-moi donc 2 minutes pour vous convaincre alors que la question « les jeux vidéo rendent-ils violents ?» s'argumente en 8 points.
Premier point, l'amalgame entre jeux vidéo et violence est facilement explicable. Le jeu vidéo est une cible très facile et c'est de sa faute, car il ne se défend jamais avec maturité. La violence existe aussi dans les autres médias, un livre, un film, un CD, une pièce de théâtre, on s'en fout, sauf que ces autres médias prennent le temps de se justifier via une communication médiatique autour de leurs œuvres. Au contraire, on n'entend jamais les producteurs d'un jeu controversé prendre la parole pour contre-attaquer, et rares sont les médias spécialisés à élever le débat sur ce thème. Deuxième point, le jeu vidéo se construit par des références de joueurs, pour les joueurs, par des joueurs. Du coup, si on n'est pas un joueur polyvalent, impossible de comprendre ce que signifie l'expérience de jeu. Les non-joueurs se fient uniquement aux images et du coup, ils vont occulter une partie importante du jeu vidéo, le jeu. Troisième point. Salut à tous, ici Revo et bienvenue sur GTA V Online. Vous êtes encore nombreux à me demander des astuces pour gagner de l'argent illimité sur ce jeu. Eh bien, c'est chose faite avec cette vidéo. Je vais donc vous montrer comment gagner entre 50 000 et 100 000 dollars en moins de 2 minutes sans tricher, glitcher ou même hacker le jeu. Pour cela, c'est très simple, vous allez devoir réussir les contre-la-montre qui apparaissent chaque jour dans le jeu. En général, ils sont assez simples, durent moins de 2 minutes et rapportent gros. Allez, C'est un truc qui est formidable, l'addiction, parce que ça permet de vendre des heures de thérapie. Je disais que l'addiction permet de vendre des heures de thérapie et qu'en cela, c'est formidable. Je vais essayer de faire court. C'est quelque chose qui a été inventé de toutes pièces par un psychiatre américain sur l'île de Manhattan. Et depuis, c'est comme avec Monsieur Manhattan de la télé, hein, on n'arrête pas on n'arrête pas d'en manger, de l'addiction aux jeux vidéo et à l'Internet. En fait, c'est une métaphore commode. Hein, on va partir sur l'hypothèse haute selon laquelle les psychiatres et les psychothérapeutes qui utilisent le terme n'y croient pas vraiment et savent qu'il y a d'autres processus sous-jacents. Donc c'est une... Ah, ça sonne. Donc c'est une métaphore qui est commode pour parler d'autre chose. Lorsque l'on parle d'addiction aux jeux vidéo, et vous remarquerez que souvent les psys ne parlent pas d'addiction, ils disent addict. Hein. Et addict, vous ne le trouverez dans aucun manuel de psychiatrie. Et pour ce qui est de l'addiction aux jeux vidéo de l'Internet, vous ne le trouverez non plus dans aucun manuel international de psychiatrie, parce que ça n'a absolument pas été reconnu. Allez voir, mon père est un peu relou, mais c'est un brave type. Chloé, une ado de 16 ans, doit convaincre son père de l'autoriser à se faire un tatouage. Pour atteindre son objectif, elle a le choix entre des dizaines de répliques qui donnent le ton de la discussion et mèneront soit au clash, soit au tatouage. C'est le scénario de Clashback, un jeu vidéo imaginé par le docteur Xavier Pomereau pour permettre aux éducateurs d'aborder différemment les problèmes liés à l'adolescence. Plutôt que d'avoir toujours ce rôle d'interrogateur, vous voyez, alors pour aller gratter, alors bonjour les enfants, ce soir nous allons parler de tel sujet. Les ados tout de suite, ils freinent des quatre fers. Là, ça les ouvre. Voilà. C'est une proposition, c'est une offre d'échanges possibles sur des sujets qui fâchent. Bonjour à tous, je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Sun Never Sleep. Et aujourd'hui je fais une vidéo en réponse et en complément à la vidéo de Ken Raccoon, donc traitant d'un sujet de moins en moins tabou et qui est de nos jours connu de tous. Je vais bien sûr parler de la pornographie. La pornographie est présente dans la majeure partie d'Internet. Disons qu'elle attire énormément d'internautes, hein, enfin, vous savez bien. Et ceci quotidiennement. Donc, je parle bien de quotidien, ce qui signifie que chaque jour, il y a des millions de gens qui vont se remplir la tête et les mouchoirs de fausses idées.
Sur la pornographie, il faut préciser que si vous avez 14 ans et que vous voulez télécharger Fatal Bazooka, qui est un excellent film que je vous recommande chaudement, sur votre site de lien BitTorrent, vous aurez des liens pornographiques et vous n'aurez que ça. Hein. Et donc, vous allez cliquer dessus et vous allez tomber sur des images pornographiques. À partir de là, il y a deux types de réactions. La première réaction, c'est que l'adolescent va regarder le film pornographique et va passer à autre chose. Et il y en a d'autres qui vont y passer plus de temps que nécessaire. Et ils y passeront plus de temps que nécessaire parce que l'image pornographique va appeler quelque chose qui était en eux. Alors, c'est vraiment à voir au cas par cas, hein, parce que pour certains, ce sont des traumatismes sexuels réels qui ont été vécus et qui sont réactivés dans des boucles comme ça avec le visionnage des films. Pour d'autres, c'est une curiosité sexuelle qui ne trouve pas de réponse dans l'environnement familial et donc ils cherchent les réponses à leurs questions, ce qui fait qu'ils ont ensuite des pratiques sexuelles qu'ils considèrent être comme normales puisqu'ils l'ont appris sur des sites pornographiques. Et la troisième chose qui est importante, c'est que la multiplication de ces sites pornographiques nous donne une image de la femme dans nos sociétés. 9 ans, évidemment, c'est l'âge où l'enfant va vouloir aller sur Internet, mais c'est important qu'il ne découvre pas Internet comme un espace de consultation solitaire, mais comme un espace d'interactivité, de création de liens. Hé copains, venez voir! Nous on a 10 gigots! On prend des photos trop drôles et des vidéos trop cool. Mais surtout, on peut s'envoyer des messages. Plus besoin du portable des parents. On joue avec nos jeux, on écoute notre musique et on regarde nos films. Super! C'est trop stylé. 10 gigots! Avec 10 gigots, on fait comme les grands. Leur portable, c'est toute leur vie. Un compagnon de chaque instant, quelquefois une obsession, au point même d'en oublier parfois de nous regarder quand on leur parle. Si je l'ai pas, je sais pas, j'ai l'impression d'être toute nue, on va dire, quand j'ai pas mon téléphone. Je suis en manque de quelque chose, je sais pas. Un portable qui rassure les parents, en leur permettant de localiser leur enfant à tout moment, mais qui les agace aussi quelquefois. 10 minutes, un quart d'heure dessus, c'est un petit peu énervant quand même. On a l'impression de parler dans le vide. Non, j'écoute. Même pendant le goûter, il est au centre de toutes leurs attentions. T'as reçu le message d'Émilie? Comme 3/4 des adolescents, elle possède un mobile, un vrai marqueur social. Il faut être à la mode, faut pas avoir les anciens téléphones. Ça nous permet aussi d'avoir pas l'iPad ou l'ordinateur sur nous, mais d'avoir un petit téléphone qui nous sert Il sert à tout. Voilà. Être connecté à tout instant, c'est le credo des ados. Priyanka, 14 ans, possède un portable seulement depuis 4 mois et elle ne lâche plus. Je rentre comme ça. Et là, d'un coup, je sens le vibreur, alors je le sors. Alors que si je le mets dans ma poche, ici, je le sens pas. Pendant les vacances, cet élève de 3e a envoyé plusieurs centaines de SMS à ses copains. Plusieurs centaines par jour. À un moment, les deux amis ont arrêté de compter. Une discussion, ça peut aller jusqu'à 50 SMS. Donc, si on a 3 discussions dans la journée, ça fait à peu près 200. Il s'appelle Clément, il a 17 ans et lui aussi, il surfe. Il habite Torcy, en banlieue parisienne. Et tous les soirs, quand il rentre des cours, c'est le même rituel. Je le branche, je suis obligé quoi, c'est mon ordinateur quoi. Et après je branche mon MP3, qui est relié à ma chaîne Hi-Fi, qui est relié à ma prise USB. Écran, webcam, souris. En véritable cyberado, Clément est surconnecté. Dans sa chambre, ni télé, ni radio, ni livres, ni journaux. Pas besoin. De toute façon, tout est sur Internet, tout ce qui est en rapport avec moi. Toute ma vie, elle est sur Internet. Mais ça m'intéresse, c'est les filles, la musique et tout ce qui est sport extrême. Enfin, j'aime bien tout ce qui est plus violent. Illustration avec ce hard rock plutôt déjanté, le Christian Core, que Clément écoute pendant des heures.
Isabelle Laksamana, 13 ans, a sauté d'un pont le 29 mai dernier, mettant ainsi fin à sa vie. Il avait été rapporté qu'elle se serait enlevé la vie à cause d'une vidéo publiée par son père. Toutefois, il semble que nous aurions fait erreur et que la vidéo aurait plutôt été publiée par ses amis et non par son père. Nous avions rapporté que le père de Laksamana avait publié une vidéo ridiculisant sa fille. Dans la vidéo, on voyait Laksamana avec les cheveux coupés et sa guitare avait été cassée en guise de punition. La police a révélé que la vidéo avait été partagée avec les amis de Laksamana qui auraient publié la vidéo après le suicide de la jeune fille. Les parents de Laksamana ne voulaient pas qu'elle utilise les médias sociaux et ils auraient décidé de couper les cheveux de leur fille parce qu'elle avait envoyé une photo osée à un garçon. Ils ont donc réalisé cette vidéo et l'ont remise à leur fille pour lui rappeler de bien se comporter. Aujourd'hui, je vous parle d'une jeune fille de 14 ans qui s'est fait tabasser à cause d'un rendez-vous Facebook. Tu peux me raconter un petit peu qu'est-ce qui s'est passé? En fait, la jeune fille, elle habite dans l'Essonne. Et puis, elle a eu des petits problèmes avec une personne qui lui a donné un rendez-vous pour parler. Et puis, ça a tourné à la bagarre. Elle s'est retrouvée avec 4 personnes qui l'ont tabassée et qui ont filmé la vidéo, qui ont filmé la bagarre et qui ont mis ça sur YouTube et sur Facebook et qui ont fait tourner la vidéo. Elle s'y attendait pas. Elle est venue juste pour parler. Donc, elle s'est dit qu'elle allait juste parler avec la personne, mais non. Et les gens qui l'ont frappée, c'était des gens qui connaissaient la personne qu'elle venait voir? Oui. Et elle les connaissait pas? Non, elle les connaissait pas. Qui a filmé? C'était comme c'était une bande. C'était quelqu'un de la bande qui a filmé pendant qu'elle se faisait tabasser. Ils ont filmé avec leur téléphone, j'imagine? Oui. Et donc ils ont mis ça sur Internet? Oui. T'en penses quoi? Que Facebook, c'est bien, mais bon, après, faut pas faire un usage abusif du genre malsain. Mais que là, c'est pas bien, quoi.